Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui a fait pas mal parler de lui. Major Movement, mais 10 clés pour un corps en bonne santé. C'est écrit par un kiné assez médiatisé et il propose son approche, disons pour reprendre un peu sa santé en main. Notre mission, extraire l'essentiel de ces fameuses 10 clés. Exactement. C'est un ouvrage qui s'appuie sur des principes de base physiologiques, mais qui essaie surtout de les rendre accessibles à tous. Et il s'attaque à pas mal d'idées reçues sur le corps, la douleur, le sport, avec une méthode qui se veut vraiment pragmatique. Alors entrons dans le vif. Un concept qui revient tout le temps dès le début, c'est l'adaptation. L'idée un peu contre-intuitive que nos tissus, même les os, les cartilages, se renforcent grâce à la contrainte, enfin, à condition qu'elle soit progressive. Hmm, Ça tord le cou à la vieille croyance que le sport, ça use les articulations, quoi. oui, tout à fait. C'est ce qu'ils appellent la quantification du stress mécanique. Bon, c'est un terme un peu technique, mais l'idée c'est simple. Évaluer la dose d'effort que le corps peut encaisser à un moment donné, D'accord. et puis l'augmenter tout doucement pour le forcer, pour l'inciter à s'adapter positivement. Donc c'est pas le sport en lui-même qui est bon ou mauvais. Ah non, c'est toujours la dose par rapport à la capacité de la personne. Il prend l'exemple de la natation, tu vois, souvent recommandé pour le dos. Ah oui, le classique. Voilà. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui a une mauvaise technique, ça peut être pire. Tout est question de dosage, en fait. Oui. Et ça, je trouve que c'est un point assez fort du livre. Il normalise la douleur. Il dit en gros que ça fait partie de la vie. Et que le rôle du thérapeute, c'est souvent d'abord de rassurer les gens. Hmm. Il invite même à voir le vieillissement, la fameuse dégénérescence qu'on voit sur les radios, de manière plus positive. Ce n'est pas forcément lié à la douleur, et de toute façon, on y passe tous. C'est vrai? Et il rappelle aussi, avec des exemples assez poignants, que la blessure, ça peut arriver à n'importe qui, même aux plus prudents. Parlons du dos, tiens. Le fameux mal du siècle. Son approche est intéressante. Souvent, le problème viendrait pas de l'usure, mais de la sous-utilisation. C'est ça, un argument central. Nos dos seraient trop protégés, pas assez sollicités pour rester forts. Logique, en fait. Bah oui. Et du coup, il démystifie un peu certains exercices stars, comme le gainage statique, tu sais, la planche. Ah bon? Pourtant, on en entend parler partout. Oui, mais il explique que ce genre de gainage, ça fait bosser énormément les psoas, ces muscles profonds de la hanche, souvent raides parce qu'on est trop assis, mais beaucoup moins les muscles du dos eux-mêmes, ceux qui servent à se redresser. D'accord, je vois. Donc il propose plutôt des exercices plus dynamiques, plus fonctionnels. Ce qui nous amène à une autre clé, j'imagine, trouver ce qui nous motive personnellement. Fini le dogme du meilleur sport pour tout le monde. Le meilleur sport, c'est celui qu'on aime et qu'on pratique régulièrement. C'est ça. Tout à fait. J'aime bien aussi comment il relie les exercices à des trucs concrets du quotidien. Pouvoir faire une rando, porter ses enfants, même vider le lave-vaisselle sans avoir mal. Oui, c'est plus parlant que de viser juste la performance. Carrément. Il y a une phrase qui résume bien ça, faire de son mieux avec ce qu'on a au moment où on peut, aussi longtemps que possible. C'est une belle philosophie, je trouve. J'aime bien. Et ça boucle parfaitement avec la notion de dosage dont on parlait au début. Trouver le juste milieu, quoi, entre faire trop et pas assez. Apprendre aussi à faire la différence entre la bonne douleur, celle qui est normale après un nouvel effort, qui est légère, temporaire, et la mauvaise douleur, celle qui signale qu'on a dépassé les bornes. Pas toujours simple, ça. Il faut penser à la charge globale. Le stress au boulot, le manque de sommeil, les soucis perso. Ah oui. Tout ça, ça diminue notre capacité à encaisser l'effort physique et ça augmente le risque de se blesser. Faut voir le tableau complet, quoi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on retient? Bouger. Sous toutes ses formes, c'est ça. Même la marche rapide, il dit que c'est bien. Il parle aussi un peu de méditation, comme outil pour gérer la douleur ou le stress. C'est ça. Il propose bien un programme type sur 8 semaines, mais l'accent est vraiment mis sur la patience et la régularité. Il ne faut pas chercher de solution miracle. Ça, c'est clair. Et attention aussi, il met en garde contre plusieurs pièges, la comparaison avec les autres, par exemple. On n'est pas tous égaux génétiquement. C'est vrai. Le fameux biais survivant aussi. On voit que les exemples de réussite spectaculaires dans les médias, sur les réseaux, et on oublie tous ceux pour qui ça n'a pas marché. Mhm. Il encourage à chercher des avis pros, bien sûr, mais en gardant son esprit critique. Et il fait une distinction utile entre les étirements classiques, qui augmentent surtout notre tolérance à l'étirement, et la mobilité, qui cherche l'amplitude et le contrôle du mouvement. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Bon, en synthèse alors, le message clé de ce livre, ça semble être reprendre le pouvoir sur sa santé. Ça passe moins par des recettes magiques que par la compréhension de comment notre corps s'adapte. Intégrer du mouvement, progressivement, celui qu'on choisit, écouter ses sensations, et puis une bonne dose de patience et d'acceptation.
Loin des solutions express, quoi. C'est tout à fait ça. Et peut-être une petite pensée pour aller plus loin. Ce livre applique super bien ce principe de quantification du stress mécanique au corps, au physique. On pourrait se demander comment ce concept, ce dosage progressif, cette adaptation, comment on pourrait l'appliquer pour mieux gérer d'autres formes de stress. Le stress mental, émotionnel, au travail, tout ce qui nous pèse au quotidien. C'est une piste de réflexion intéressante, non ?